Bonjour monsieur le directeur général. Quel est le statut juridique du BCBTP? Le BCBTP, c'est un établissement public à caractère technique, scientifique et commercial qui est doté d'une autonomie de gestion et placé sous tutelle du ministère de l'Aménagement du territoire et des contrats. Nous assistons le gouvernement et les terrains dans l'exécution des grands projets d'infrastructure par donc l'étude du sol, l'étude des matériaux de construction, l'assistance technique, la réalisation des forages d'eau et de telle sorte que les infrastructures que nous réalisons chez nous soient de qualité et ne présentent aucun danger pour les maîtres d'ouvrage eux-mêmes et aussi pour la population. Bras technique du gouvernement. Mais à quel moment intervenez-vous lors de la réalisation d'un ouvrage? En amont ou en aval? Nous avons une double mission. Nous avons l'étude du sol, étude du matériau de construction, OK, et le contrôle technique. Donc, nous intervenons en amont, avant le démarrage des travaux. Dans la phase étude du projet, nous intervenons pour déterminer les caractéristiques du sol. Et lorsqu'on a connu les caractéristiques du sol, OK, on passe la main aux autres bureaux qui donc exécutent le reste du projet. On étude. Mais lorsqu'on a terminé la phase étude, au niveau de la phase travaux, nous faisons de l'assistance technique. Donc nous contrôlons la qualité des travaux. On envoie sur le terrain des missions de contrôle qui font le suivi au quotidien des travaux. Et c'est ça qui nous permet donc d'avoir des ouvrages de qualité parce que nous sommes plus ou moins garants de la qualité. Il faut bien que tout ce que nous faisons, les ouvrages que nous confusons, soient de qualité pour que ça dure longtemps. Que pensez-vous de certaines infrastructures dans votre pays dont la durabilité est parfois remise en cause? Est-ce dû à l'absence de votre expertise? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas le monopole de tout le marché. Nous sommes bureau de l'État, bien sûr, mais nous ne sommes pas présents sur tous les projets. Parce que le secteur aujourd'hui est libéralisé, donc il y a des autres bureaux privés qui font la même chose que nous. Ça, c'est de 1. De 2, oui, nous pouvons constater qu'il y a certains projets, mais ça peut être dû aussi à l'utilisation. Parce que lorsque l'ouvrage est réalisé, bien réalisé ou pas, mais si l'utilisation ne l'est pas, nous ne pourrons pas l'ouvrage ne peut pas avoir la longévité qu'il faut. S'agissant d'infrastructures routières, en termes de durée de vie, une route est construite pour tenir combien d'années au Congo? Une route bitumée, normalement, est construite pour 15 ans. Ça dépend maintenant, on dit normal. Normal, ça veut dire que les usagers respectent cette route-là. Ça veut dire que l'entretien suit. Si l'entretien suit, parce qu'à l'instant, on a inauguré une route, commence l'entretien. C'est quoi l'entretien? C'est la surveillance permanente. Il faut qu'il y ait une équipe. Il y a une direction de l'entretien et une direction générale de l'entretien routier qui doit avoir les moyens financiers à travers le fonds routier. Et cette direction générale s'occupe donc de la surveillance en permanence de la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut faire du cantonnage. Il faut couper l'herbe tout le long. Il faut surveiller le système d'assainissement, les bordures, les caniveaux, les descentes d'eau. Et il faut aussi contrôler le tonnage des véhicules pour éviter donc de casser précocement cette route. Si tout ça c'est respecté, vous avez 15 ans au moins où vous n'avez aucun trou sur la route, sur la chaussée. Voilà. Parce que lorsqu'il pleut, si l'eau ne s'évacue pas normalement et qu'il y a des stagnations dessous la chaussée,
cette chaussée ne mettra pas du temps. Parce que l'eau est l'ennemi numéro 1 de la chaussée. Et si quelqu'un qui a crevé son pneu roule avec sa jante sur la chaussée, rayons donc les enrobés, je crois que cette route ne mettra pas du temps. Vous constatez que entre Brazzaville et Pointe-Noire, cette route lourde qui est entretenue au jour le jour, aujourd'hui depuis sa mise en service, mais il n'y a pas de dégradation majeure entre Brazzaville et Pointe-Noire. Je crois que cette route a déjà dépassé les 10 ans. Vous avez constaté que vous coulez de Brazzaville à Pointe-Noire sans un trou. Mais parce qu'il y a la concession, la Congolaise des routes, qui l'entretient au jour le jour. Quand on constate une petite défaillance, rapidement on intervient. Vous voyez, cette route, comparée à d'autres routes, peut-être qui sont plus récentes que cette route-là, cette route aujourd'hui fait la fierté de notre pays. Vous avez un budget 2026 à la hauteur de vos ambitions de 3 milliards CFA. Quel bilan dressez-vous au sujet de son exécution? Mais le budget, c'est une estimation, c'est une projection. Il y a beaucoup de paramètres. Vous êtes sans ignorer que il y a une crise qui nous frappe depuis un bon bout de temps, si bien que beaucoup de projets sur lesquels nous comptons, certains n'ont pas démarré, d'autres sont un peu au ralenti pour défaut de financement. Et nous sommes dans un domaine qui est très sensible, qui est très volatile. Et nous pouvons dire que de janvier jusqu'à maintenant, on n'a pas encore en recette atteint même la moitié de ce qu'on s'est projeté. On espère que avec l'arrivée de la saison sèche, parce que notre plus grand client, si je peux le dire, c'est l'État. Les projets les plus importants que nous suivons sont les projets de l'État. Tout ce que nous pouvons avoir, la priorité est faite au social. C'est un établissement que je suis venu trouver en 2022 avec une crise aiguë, des salaires impayés, des grèves à répétition. Donc, depuis qu'on est là, on a pu rétablir un peu ces équilibres-là. Et moi, je pense que si le social n'est pas pris en priorité, le personnel ne peut pas avoir la motivation qu'il faut. Et donc, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Donc, ce que nous gagnons, la priorité des priorités, c'est payer les salaires d'autrui, les salaires donc du personnel, et c'est améliorer les conditions de travail. Vous êtes venus, vous avez constaté que les gens travaillent dans plus ou moins les meilleures conditions par rapport à d'autres administrations de l'État. C'est maintenir les équipements en état de fonctionnement, nos machines qui nous permettent de faire les essais. C'est aussi équiper pour avoir des équipements de bonne qualité et de pointe. Quelles sont les règles de base à respecter en matière de construction? La construction a ses règles qu'il faut respecter. Il y a un code. C'est un ensemble de décrets qu'on appelle code de l'urbanisme. Là-dedans, on vous donne pratiquement tout le parcours qu'il faut suivre pour commencer à construire. Bon, maintenant, pour des villas basses, les pleins pieds, il n'y a pas trop de danger. Mais pour les maisons à niveau, c'est un grand danger. Nous avons déjà suivi dans ce pays, on a connu 2 accidents. Un accident mortel à Bakongo en 2023, où un bâtiment de R+4 s'est effondré. Nous avons connu un bâtiment qui a perdu son équilibre, heureusement, qui a été soutenu par un autre bâtiment qui était derrière, R+4 aussi, à Mungali, on était obligé de démolir. Et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas respecté la procédure de la construction. Les différentes étapes qu'il faut franchir pour démarrer un projet. Mais l'État a ouvert les portes de cette structure à tous ceux qui veulent construire. Et c'est obligatoire dans certains cas. Parce que
vous pouvez mettre la vie des autres en danger par rapport à votre projet. Donc, ne pas respecter la procédure de construction, c'est une forme d'incivisme parce que c'est réglementé. Vous voyez? Le président de la République a signé les décrets, il y a même une loi qui existe sur la construction. Certains ouvrages encore ne concerneront pas le Congolais lambda ou l'étranger qui vit au Congo, qui veut investir au Congo. Parce que les grands projets d'infrastructure comme les aéroports, les ports, les routes, généralement, c'est l'État qui les pilote. Mais les maisons concernent tout le monde. Les maisons d'habitation, les gens aujourd'hui construisent des grands bâtiments, mais parfois, ils ne font pas les études. Ils ne sont pas assistés par une mission de contrôle au moment où, à partir du deuxième niveau, le contrôle devient obligatoire. Vous avez effectué récemment une tournée à l'intérieur de votre pays. Quel en était le but? Je reste difficilement au bureau. Je suis un homme de terrain, donc de temps en temps, je fais des rondes pour aller voir réellement ce qui se passe sur le terrain. Ne pas tout seulement se contenter des rapports que les collaborateurs envoient. Et donc, la visite, j'ai fait une tournée, effectivement, j'ai commencé par le Niari. Et après Dolisie, je suis allé à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, nous avons une agence. Et en dehors de cette agence, nous avons des grands projets que nous suivons avec le gouvernement et la Société nationale des contrôles du Congo. Parce qu'il y a la tour SNPC, NRP/20, une tour de 20 étages, donc 19 étages plus un sous-sol que nous suivons. Les travaux sont très avancés. Je crois que d'ici la fin de l'année, on pourra inaugurer ce bâtiment. Et dans le cadre des travaux lancés par le chef de l'État en 2022, je crois. Donc les voiries urbaines de Pointe-Noire, la route Pointe-Noire-Luango, l'université de Luango aussi. Donc ce sont les projets que nous suivons. Donc j'ai essayé d'évaluer l'état d'avancement, mais la qualité surtout, la qualité des travaux qui se font. Je crois que je sors de là satisfait, même si on a constaté quand même un petit ralentissement. Mais ça, les causes sont connues. Le gouvernement de la République est à pied d'œuvre pour donner un peu de souffle à ces entreprises qui sont un peu asphyxiées financièrement pour que les travaux se relancent, pour que le rythme reprenne comme avant et pour que on mette à profit les 3 mois de la saison sèche et que au sortir donc de cette saison sèche, la ville de Pointe-Noire retrouve sa plus belle robe. Votre message à la population? Je demande à la population congolaise, même étrangère qui vit ici au Congo, qui veulent investir dans les infrastructures, de venir nous contacter. Nos équipes sont là et je crois qu'ils seront les bienvenus chez nous. Marius Boris Mieré-Onka, directeur général du Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics, BCBTP, était l'invité de France Afrique Média depuis notre studio média de Brazzaville.